Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite de Bonsoir Lyon, votre journal à suivre dans un instant. Mais d'abord, un coup d'œil à vos conditions de circulation. Avec ces difficultés au niveau du tunnel sous Fourvière, comme chaque soir, ralentissement également sur le périph' à hauteur de Vénissieux. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes au carrefour de Villeurbanne pour le samplon 98, 1,75 €. À la une de l'actualité, unité et recueillement dans les établissements du Rhône. Aujourd'hui, une minute de silence a été observée en hommage à Dominique Bernard, le professeur assassiné dans son lycée à Arras vendredi dernier. Dans ce contexte, un lycéen a été condamné à 15 mois de prison avec sursis aujourd'hui pour apologie du terrorisme et menace de commettre un crime. Il avait crié Allah Akbar en plein cours après avoir visionné une vidéo de propagande de Daesh. Louer une voiture directement à un particulier, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour cette solution. Des plateformes permettent de mettre en relation les propriétaires de véhicules avec les potentiels clients. À 18h45, planète locale, comme chaque lundi, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on en parle avec l'association Récup et Gamelle. La météo, un ciel mitigé demain entre nuages et éclaircies, comptez une quinzaine de degrés en matinée jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Un moment d'unité et de recueillement. Un hommage a eu lieu à 14h aujourd'hui dans tous les établissements scolaires du Rhône. Une minute de silence pour Dominique Bernard, ce professeur de lettres qui a été assassiné vendredi dernier dans son lycée à Arras. À Lyon, l'émotion était très forte aujourd'hui, notamment au lycée Édouard Herriot dans le 6e arrondissement, lycée dans lequel Samuel Paty, assassiné lui aussi il y a 3 ans parce que professeur, avait fait une partie de ses études. Maïva Komsi. Une minute de silence et un discours du proviseur du lycée Édouard Herriot qui conclut avec ces mots. Samuel, Dominique, vous êtes les architectes et les bâtisseurs du chemin de la scolarité, celui qui conduit vers l'émancipation et la liberté de conscience. C'est le dogme, l'obscurantisme et la barbarie qui vous ont arraché à nous. Le temps reste suspendu. Les 120 élèves et leurs professeurs réunis dans la cour sont toujours sous le choc. En fait, c'est assez triste l'ambiance parce que ça fait la 2e fois que ça se reproduit. Et en fait, l'école qui est censée être un lieu de sécurité absolue, on se rend compte de moins en moins que c'est le cas. Ces enseignants, ils n'ont rien fait, ils ont juste fait leur boulot et se font tuer gratuitement comme ça. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que ça pourrait être n'importe qui. Dans ce lycée, l'horreur résonne particulièrement 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire géo, tué le 16 octobre 2020 dans le Val d'Oise, avait étudié pendant 2 ans en classe préparatoire dans ce lycée. Très choqué, sidéré par l'effet de répétition surtout. Et puis se dire que le matin même, je suis mère de 3 enfants, j'aurais pu ne pas revenir le soir en fait. Ouais, effectivement. Donc il y a le choc personnel et le choc de notre communauté et en particulier peut-être celle des historiens puisque nous sommes évidemment les cibles très souvent de ces attaques. On va travailler maintenant sur la déclaration des droits de l'homme. Ça me semble important d'aider les élèves et étudiants à avoir une attitude critique. C'est aussi comme ça que petit à petit on arrivera à sortir de toutes les réactions identitaires. Les professeurs s'étaient réunis entre eux ce matin avant de retrouver leurs élèves. Ils sont retournés en cours après l'hommage national. Dans le 8e arrondissement, à présent au lycée La Martinière, Montplaisir, une journée de deuil a été décrétée par le personnel aujourd'hui. Les élèves ne sont pas venus en cours. Les enseignants voulaient du temps pour discuter et pour organiser sereinement l'accueil des élèves justement dès demain matin. Ils veulent faire bloc et ne surtout pas banaliser ce qu'il s'est passé. Accueillir les élèves, c'est quelque chose qui est complexe. La situation, elle est aussi extrêmement complexe. Donc on nous demande de faire les choses très rapidement. Nous, on a pensé qu'on ne serait pas efficace, qu'on ne serait pas dans de bonnes dispositions. On ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé ou comme si peu de choses s'étaient passées. On refusait la banalisation de cette violence parce que ce sont nos valeurs qui sont malmenées, et c'est quelquefois notre sécurité aussi qui est en jeu et celle de nos élèves.
Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, on adore tous notre métier, mais on veut le faire dans des bonnes conditions. Et on veut garder cette dignité aussi face à ce qui arrive, garder aussi le sens de l'humanité. Et ça, c'était pas possible en 1 minute, 2 minutes ou 2 heures. Grégory Doucet a lui ouvert la cour de l'Hôtel de Ville cet après-midi pour un rassemblement, un hommage à Dominique Bernard. Vous le voyez, de nombreux élus entouraient le maire de Lyon cet après-midi. Plusieurs centaines de personnes dans la cour de l'Hôtel de Ville. Et puis à quelques pas de là, juste derrière, ce soir, c'est un autre rassemblement qui a lieu place des Terreaux. Cette fois, Chloé Bounamo, vous êtes sur place. Un rassemblement à l'appel du corps enseignant. Exactement, Elodie, je suis à mes côtés, avec moi à mes côtés, Séverine, qui est professeure en élémentaire. Séverine, pour vous, c'était important d'être ici ce soir sur la place des Terreaux pour rendre hommage à Dominique Bernard, 3 ans après l'attaque de Samuel Paty. Oui, tout à fait. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on est ici. La sidération, puisque vous le rappelez justement, ça fait 3 ans. 3 ans où on a dit plus jamais ça. Et en fait, on se retrouve là, réunis, en nombre, j'ai l'impression. Et on a besoin de ce moment collectif aussi pour commémorer, être tous réunis pour commémorer ce moment et de se dire qu'il ne faut pas que ça recommence en fait. Il ne faut vraiment pas que ça recommence. C'est le message que vous voulez faire passer peut-être à Gabriel Attal qu'il ne faut pas que ça recommence, c'est important de le dire. Oui, alors oui, il y a ça. Et en fait aussi dire que le lieu de l'école avec un grand E, c'est un lieu en fait qui doit être protégé. C'est un lieu en fait qui permet aux élèves de tout âge de pouvoir s'exprimer librement, avec une parole qui n'est pas contrôlée en fait, une parole qui va pouvoir leur permettre de s'exprimer parce qu'on est dans un état laïque qui permet de se faire cohabiter tous les élèves. Et ça c'est vraiment important en fait que l'école et nous, notre métier, on va continuer à le faire comme cela. Notre école, c'est l'école aussi qu'on veut, une école libre et c'est aussi ce qui a été attaqué par cet acte terroriste. Merci beaucoup Séverine d'avoir été avec nous. L'intersyndicale éducation du Rhône appelle donc ce soir à la solidarité, Elodie, et à l'union. Merci Chloé. Depuis la place Bellecour, rassemblement donc par le corps enseignant. Et puis dans ce contexte, un lycéen a été jugé cet après-midi à Vienne pour apologie du terrorisme et menace de commettre un crime. Il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. Les précisions sur place de Lucine Olorgue. Il était accusé d'avoir regardé une vidéo de propagande de Daesh durant les cours, d'avoir crié Allah Akbar et d'avoir menacé de commettre un attentat s'il était renvoyé de son lycée. Cet adolescent de 16 ans est donc condamné à 15 mois de prison avec sursis, à une obligation de soins et de travail et à un placement en centre éducatif fermé. Son avocate, Maître Pourrias, estime pourtant que les faits ne sont pas constitués et avait plaidé la relaxe. À la sortie de l'audience, elle a fait part de son intention de faire appel, même si cette décision n'a pas encore été actée avec son client. À l'audience, elle est revenue sur le parcours de vie compliqué de son client. Elle a expliqué qu'il est certes musulman, mais qu'il n'a pas une grande connaissance de la religion. Selon ses mots, pour elle, ce n'est pas parce qu'il a regardé cette vidéo qu'il fait l'apologie du terrorisme. L'adolescent a désormais l'interdiction de se présenter aux abords du lycée Galilée et d'entrer en contact avec le directeur de l'établissement. Tout de suite, nos bons plans BFM Lyon. Chaque mois, vous le savez, nous vous donnons quelques astuces pour essayer de faire quelques économies ou même de gagner un peu d'argent en ces temps de crise du pouvoir d'achat. Alors que vous soyez propriétaire d'une voiture ou à la recherche d'une location peut-être pour partir en week-end, cette plateforme peut vous intéresser. Regardez ce reportage de Chloé Bounamo et Abdelmalek Banawina. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir en tout cas. Pour ce week-end, Jean loue ce van pour le déplacement de son équipe de triathlon. Mais il ne se rend pas dans une agence, mais bien chez un particulier. Au niveau du coût, c'est assez intéressant et surtout, on peut sélectionner son véhicule, ce qui n'est pas le cas sur une agence de location, puisqu'on loue plutôt un type de véhicule et on n'est pas sûr d'avoir un véhicule qui correspond à nos attentes en termes de contraintes, que par exemple pour les vélos. Qui est important pour nous, quoi. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à passer par la plateforme Wicar. Depuis la crise sanitaire, l'application accueille 4 fois plus de locataires.
Oui, je l'ai utilisé d'abord en tant que locataire, où moi je louais des voitures à des particuliers, parce que j'avais pas de voiture. Et du moment où j'en ai acheté une, et je me suis dit que voilà, je pouvais rendre l'appareil et la louer pour d'autres. Cette pratique de location est 2 à 3 fois moins chère qu'une location traditionnelle. Dans le Grand Lyon, près de 800 véhicules sont alloués sur cette application. Ça fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà, les propriétaires dépensent beaucoup d'argent pour posséder une voiture. En moyenne, une voiture coûte 4 à 5 000 euros à son propriétaire par an. Donc, le fait de générer des revenus complémentaires avec sa voiture quand il ne l'utilise pas pour soit couvrir une partie du coût de possession de la voiture, soit payer ses frais, soit même générer vraiment un revenu complémentaire, c'est très intéressant, surtout dans une période de pouvoir d'achat un peu compliquée. Une pratique qui attire dû à la hausse des prix des billets de train, par exemple. La météo, Christophe Persson.